Bonsoir amis traders et investisseurs, c'est JB de la chaîne JB Invest, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est vendredi soir, c'est le week-end. En attendant, on a un petit reporting d'épisode. Sur cet épisode 18, appelé dénommé sécurisation, vous allez voir pourquoi à la suite de cette vidéo. Et c'est parti, en attendant, un petit avertissement sur les risques. Investir en bourse en comporte. Je ne suis pas habilité pour faire de la formation du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et la chaîne à d'autres personnes. Ce sera grandement apprécié et ça fera grandir la communauté. Alors aujourd'hui, nous avons le CAC 40 qui a démarré sur un gap haussier puis qui a ensuite consolidé. Il me semble qu'on a eu les NFP, donc c'est les non-farm payroll. C'est une statistique américaine sur l'emploi qui est sortie à 14h30 et apparemment ça n'a pas trop été apprécié par le marché. Résultat, bougie rouge, on revient sur on va dire le niveau d'hier en termes de valeur pour le CAC 40 sur les 7592 points à peu près. Donc il s'est presque rien passé, le CAC est en hausse de plus 0,05%. Qu'en est-il de mes deux stratégies? Donc premier portefeuille avec des valeurs qui ont été choisies avec la stratégie d'Extra Trend. Donc je vous renvoie vers l'épisode 0 si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet. Et deuxième stratégie sur une stratégie d'action de qualité pour lesquelles je ne mets pas de stop et que je laisse courir et éventuellement que je renforcerai par la suite. Donc qu'est-ce que ça donne sur Bourse Direct? Voilà, donc notre portefeuille ici est en plus-value aujourd'hui de 25,93 €. Donc en gros ça se stabilise. Hier j'avais fait, il me semble avoir une faible moins-value, ici une faible plus-value, etc. Donc ça se maintient. Vous allez voir qu'il y a quelques soubresauts dans les actions aujourd'hui, une positive et une négative. Et sans plus attendre, c'est parti pour le reporting. Donc, Adyen aujourd'hui, elle est en hausse, elle a fait un gap haussier qui a été comblé. On est en début de zone de force, donc j'espère que ça va porter ses fruits. Vous voyez que les dernières zones de force, ça n'a pas forcément amené à grand chose. Moi, ce que je vois là ici, c'est, on va dire, une résistance juste ici. Pourquoi? Parce qu'on a ici un double creux. Voilà. Et donc si on casse ça, normalement il me semble qu'en analyse technique, ce qu'on doit faire, alors je suis pas du tout un expert en analyse technique, mais c'est qu'il faut reporter la hauteur. Je vais le faire de manière, voilà, hop là, on va y arriver. Non, on n'y arrive pas. Alors, on va reporter la hauteur, on va le faire comme ça. C'est-à-dire, je prends ceci et je le reporte là. Et ça me donne une nouvelle résistance ici à peu près. Voilà, donc c'est très sommaire et très grossier, mais en gros, voilà, en analyse technique, lorsqu'on a un double creux qui est cassé vers le haut, l'objectif suivant se trouve au niveau de la hauteur des creux. Voilà, donc ça serait à 1277. Donc vous savez quoi, je vais le laisser et on verra ensuite comment ça évoluera. En attendant, le stop, enfin la courbe qui représente le stop remonte, mais pour l'instant n'a pas dépassé mon stop actuel qui est à 1101,9. Donc j'espère qu'on a entamé une bonne dynamique et qu'il n'y aura que du meilleur pour la suite. Air Liquide, alors Air Liquide, elle a envoyé un très mauvais signal aujourd'hui. Elle a effacé 3 jours de gains, 4 jours de bourse. C'est pas très encourageant tout ça, donc pour l'instant c'est pas intéressant. Alten nous fait une englobante baissière. Bon, le stop continue à monter. On attend de voir. On est toujours dans la zone de force. Donc en espérant que ça se reprenne par la suite. Arcadis, ça fait quelques séances qu'elle baisse un petit peu. On est toujours dans la zone de force. Pour l'instant, je ne m'en fais pas trop. Et là, aujourd'hui, bam, bam, nous a gratifié, si on peut dire ça comme ça, d'un stop. Voilà. Donc, elle a clôturé quasiment sur mon stop. Donc l'action est sortie. Bon, en même temps, vous voyez que moins 5%, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours de bourse que ça ne fait que baisser. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire,
on la jarte. Allez, hop. Et on enregistre évidemment. Ok, donc il me semble que j'étais sur CTP. CTP, je trouve que c'est très faible. On est passé depuis hier en zone de faiblesse, enfin, de zone de neutralité. Pour l'instant, je suis pas très emballé par le dossier. Danone, bah, ça consolide, ça revient sur un range dans lequel on était rentré il y a un petit moment maintenant. Je pense que l'action c'est à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'elle rentre dans des zones, dans des ranges et ça peut rester très longtemps. Donc partie de ping-pong, je pense qu'on peut actualiser notre analyse, notre sommaire analyse comme ceci. Voilà, on attend de voir. En tout cas, mon stop augmente un petit peu aujourd'hui. Et on va voir ce qui se passera par la suite. Euronav a clôturé, a fait un nouveau plus haut, donc c'est plutôt cool. On va voir ce que ça donne. En tout cas, le stop monte et ça me plaît. FDJ, petite consolidation aujourd'hui, malgré un début en cap haussier. Le stop continue à monter. Écoutez, bon, il faut bien des jours où ça baisse, hein, voilà. C'est le plus beau dossier que j'ai actuellement sur mon portefeuille. On verra tout à l'heure dans la liste à combien de plus-value j'en suis. GTT, ça avait boosté hier, ça a reconsolidé aujourd'hui. En attendant, le gap ici est conservé, le stop monte, donc bon, on va voir ce qui se passe par la suite, si ça continue à consolider ou pas. KPN, suite à la grosse poussée d'hier, ça a encore poussé aujourd'hui, sauf que là, le gap a été comblé. Bon, on est dans la zone de force, enfin même en dehors de la zone de force. Le stop remonte à balle. Écoutez, moi, je ne demande que ça. Orange, qui limite l'hémorragie juste avant mon stop. Écoutez, je serais ravi de revoir une reprise. Bon, Orange est une valeur défensive, donc du coup, bon, elle tarde à repartir. Vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 journées. À la différence de BAM, du coup, le stop n'a pas été touché. Certainement parce qu'elle a moins baissé. Mais bon, je suis quand même assez pessimiste puisque nous sommes à 0,6% de notre stop. Rexel, petite déception. Regardez-moi ces 3 dernières bougies, c'est vraiment pas joli. Donc là, pour l'instant, je suis en moins-value. Le stop est remonté un peu quand même, mais je pense qu'il va s'arrêter maintenant. Enfin, en tout cas, il va s'aplatir. On n'est plus qu'à 3% du stop en espérant qu'il y ait une reprise sur ce dossier. Score, ça fait rien. Donc écoutez, je n'ai rien à dire. Sofina, bah, c'est resté flat aujourd'hui quasiment. Donc on est en légère moins-value en espérant que ça reprenne par la suite. Sopra qui consolide pour la deuxième journée consécutive, en espérant que là aussi il y a un creux qui se forme, quelque chose un peu comme ceci avant de repartir. C'est tout ce qu'on espère. Alors, TomTom. Alors, que dire sur TomTom? Des volumes énormes. C'est monté très haut. Je crois qu'on était à 13 ou 14%, si je ne dis pas de bêtises. Non, j'ai dit des bêtises. 9,82. Plus 9,82. Alors, il me semblait avoir vu quelque chose de... Ah oui, non, pardon. Je n'ai pas pris le bon endroit. Le bon endroit, c'est ici. 11%, 13%. Ok, 13,8%, c'est qui est pas mal. Du coup, on va attendre de voir. Alors, ce que j'ai fait, je suis intervenu sur ma stratégie. Je n'ai pas vendu. L'envie quand même m'a pris puisque aujourd'hui c'était un jour de publication et en gros TomTom a perdu moins d'argent que prévu. Donc on n'est pas encore sur TomTom a gagné plus d'argent que prévu, mais TomTom a perdu moins d'argent que prévu. Donc ça fait plaisir aux opérateurs, c'est cool. Alors on sort du range. Évidemment, ça c'est très cool. Donc comme le stop ne va pas encore bouger, j'ai pris la liberté de mettre un stop manuellement sur mon PRU ajouté de 2 centimes, histoire que je sécurise ma position. C'est une position qui était assez compliquée jusqu'à maintenant, on a failli pas mal de fois sortir. Donc ce dossier est sécurisé et maintenant pour sortir de ce dossier il faudrait quand même, je crois que c'est 6,34 à peu près, il faudrait qu'il y ait une perte de 10% par rapport au cours actuel.
Donc j'ai envie de dire, si on perd 10% maintenant, bah, c'est mérité que je sorte. Voilà. Donc c'est totalement voulu de ma part. Et bah, pendant un moment, je pense que je vais pas toucher à ce stop. UMG, ça consolide encore. Le stop s'est aplati, donc il se passe rien pour l'instant. Vinci, c'est pareil, il se passe rien. Et Walters Kluwer, ça fait gap haussier. Un gap qui n'a pas été comblé. Donc c'est plutôt cool peut-être pour la suite. Peut-être que la dynamique haussière va reprendre. Voilà pour le listing des actions que j'ai actuellement en portefeuille. Donc pour l'instant, je ne touche plus, je n'achète plus d'actions. Pour le moment, je pense que je vais peut-être modifier ma stratégie sur le fait ou pas d'être dans une zone de force avec l'indice, le CAC 40 en l'occurrence. Alors je pourrais aussi prendre l'Eurostoxx 50. Eurostoxx 50. Ah, il y en a beaucoup. Bon, j'essaierai de le récupérer. Alors je crois que dans l'indice majeur, je l'ai peut-être. Yes, Eurostoxx 50. Je pourrais peut-être prendre ça, je sais pas encore, qui plus est. Pour l'instant, je souhaiterais, avec les 19 actions qui me restent en portefeuille, les garder et voir jusqu'où ça me mène. D'ailleurs, en parlant d'où ça me mène, je vais vous montrer tout de suite mon carnet de bord qui est actualisé. Nous avons actuellement 19 valeurs en portefeuille. J'ai mis à jour les stops à l'heure actuelle, donc par rapport à la clôture de ce soir. Et maintenant, si je fais un tri, voilà, du plus risqué au moins risqué. Nous avons toujours Adyen pour lequel on n'a pas remonté le stop. Et pour le reste, voilà, si je prends ici, 5 actions qui ont été sécurisées. Donc TomTom, comme je vous ai dit, voilà, 27 centimes. Donc en gros, voilà, je gagne rien pour l'instant. On a Walters Kluwer, Alten, Danone et FDJ. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Chaque jour qui passe, du coup, mon stop remonte, sauf pour TomTom où je l'ai bien remonté en tout cas pour l'instant. Ce qui nous donne, si demain toutes les lignes stop en même temps, je perds 222 euros. Donc voilà, ça c'est le niveau de risque actuel, sachant que ça ne prend pas en compte par exemple BAM Groep qui vient de me stopper. Juste une chose, c'est pas du tout à jour, mais si je regarde le track record, j'ai juste copié-collé des boîtes pour lesquelles j'avais eu un stop. J'ai pas encore, c'est encore en chantier, j'ai pas encore développé ça. Mais en gros, voilà, sur ce Dexo, j'avais perdu 3 euros à peu près, 14 euros sur Baumérieux, 8 euros sur BAM comme BAM Groep. Donc voilà. Bon, c'est des petites pertes. Maintenant, il faut compenser ça par des gros gains. Donc voilà, on espère du coup que ce soit Danone ou FDJ ou Alten, etc., continue de monter et surtout qu'il y ait des reprises, notamment avec Universal Music et Vinci. Sachant que Sopra Steria arrive en embuscade, j'espère que la consolidation ne va pas durer trop longtemps. Voilà pour cette stratégie. Maintenant, je vais passer sur la stratégie. Alors, c'est pas Taou que ça s'appelle, c'est Yahoo. La stratégie d'entreprise de qualité. Bon, aujourd'hui, ça a été une journée kiff-kiff. On a Dassault Systèmes qui continue à consolider. J'ai failli en acheter aujourd'hui, très honnêtement, mais elle est remontée avant que j'achète. Donc voilà, si ça continue, je pense que je remettrai 500 euros. Actuellement, j'ai 500 euros sur Dassault Systèmes. Si je vous montre et que je trie, j'y étais déjà, je crois. Par ordre alphabétique, Dassault Systèmes. J'en avais acheté pour 475 euros à peu près. Donc du coup, voilà. Si normalement, je crois que j'avais mis un ordre à 41,95. Là, c'est 42,13. Bon, il n'est pas passé. Mais du coup, s'il y a une nouvelle baisse lundi, je pense que j'en prendrai pour 500 euros parce que c'est une très belle boîte de qualité. Donc c'est pour du long terme. Alors, accessoirement, c'est pour un an pour cette stratégie, mais généralement, je voudrais en prendre pour du long terme. Donc, ça me dérangerait pas de remettre 500 euros dessus. Et donc, du coup, pour en venir à notre tableau de valorisation qualité, j'ai une valorisation aujourd'hui donc des liquidités des actions que j'ai déjà vendues plus des actions que j'ai actuellement en portefeuille de 6794. Vous voyez, ça n'a quasiment pas bougé aujourd'hui. Par contre, si on regarde le tableau ici, je crois que l'ETF SP500 fait plus 2% aujourd'hui, donc il est en train d'écraser tout.
Donc à mon avis, ça va pas tarder que le TFSP 500 redépasse mon portefeuille. Après, ça me dérange pas forcément non plus, hein, voilà, c'est le jeu, hein, c'est de bonne guerre. Euh, on verra ce qui se passe par la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont peut-être intéressés, bon, moi je vais pas forcément acheter d'actions du coup, mais voilà, le Pro Screener par rapport au début de zone bleue de mon indicateur Extra Trend me ressort quelques actions. Alors Ciensco, c'est une nouvelle boîte en plus, elle est portugaise il me semble. Ah non, Bruxelles, oh là là. Elle m'avait déjà été signalée. Mais comme c'est une nouvelle boîte et qu'il n'y a pas de données, du coup, j'ignore. Alors, on a Alstom. Alstom, c'est quand même assez fort de café d'essayer de la choper, puisqu'elle a quand même fait un moins 50% en gap baissier une fois. Ces derniers temps, quand elle était en zone de force, c'était pas pour très longtemps. Donc après, voilà, ça c'est à vos risques et périls. Combien on a ici? Voilà, là vous voyez, il y a une très forte volatilité, il y a quasiment 10%. Alors c'est très personnel, mais moi j'évalue la volatilité avec la distance entre la ligne médiane, on va dire, le début de la zone de force de l'indicateur et le stop. Voilà, donc du coup, quand je suis à 4%, j'aime bien ce genre de boîte parce que c'est pas très volatile. Après, ça peut être volatile dans le bon sens aussi. Mais quand je vois 10%, non, j'ai pas envie. En plus, c'est ma limite. Et c'est vrai que je préfère rester dans les 4%. Ensuite, on a Adyen, ça tombe bien, je l'ai. Alors, j'ai dessiné pas mal de choses. Donc je l'ai, ça tombe bien. Et groupe SFPI. Alors le groupe SFPI, qu'est-ce que c'est? On va regarder ensemble. Donc c'est coté à la Bourse de Paris, édition et publicité. Ok, très bien. Et on a quoi? Ah oui, on a très peu de volume. Donc surtout, ne tradez pas les actifs illiquides parce que ça décale énormément alors à la hausse ou à la baisse pendant une même journée. Si je prends par exemple ça, ça donne quoi? Il y a 3%, mais c'est descendu à moins 7%. Enfin bon, bref, c'est une horreur si vous mettez des stops, etc. Donc, à vos risques et périls, mais moi personnellement, j'y touche pas, même avec un bâton. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve lundi soir pour un reporting quotidien de mes stratégies. Passez un bon week-end, à bientôt.